Ça nous permet de rentrer tout de suite dans le vif. Est-ce que vous comprenez ceux qui contestent la manière dont la Russie a récupéré la Crimée en 2014 ? Je suis en général de nature extrêmement compréhensive. Après, le sujet de la Crimée a déjà été abordé 10 millions de fois sous tous les angles. On connaît les arguments des uns et des autres. En gros, c'est l'intégrité territoriale d'un côté et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes de l'autre. Mais en fait, ce débat aujourd'hui, à mon sens, est complètement à côté de la plaque. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est que la Russie ne lâchera jamais la Crimée. C'est une réalité géopolitique dont libre à certains de douter, sauf qu'on ne bâtit pas de politiques intelligentes sur un déni de réalité. Non, la Russie ne lâchera pas la Crimée. Oui, la Russie mobilisera toutes ses capacités armées pour défendre la Crimée. Et oui, la réponse en cas d'attaque contre la Crimée sera radicale. Jusqu'à une réponse nucléaire ? Alors, notre doctrine nucléaire est claire comme de l'eau de roche. Et elle prévoit 4 cas de figure dans lesquels la Russie peut faire appel à sa puissance nucléaire. Si la Russie ou ses alliés sont une cible de missiles balistiques, si la Russie ou ses alliés sont attaqués à l'arme nucléaire ou une autre arme de destruction massive, si l'ennemi agit sur des installations critiques et ainsi la riposte nucléaire est susceptible d'être empêchée, ou si le territoire national est attaqué au moyen d'armes conventionnelles et cela met en péril l'existence même de l'État. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a parfaitement résumé cette doctrine quand il a dit « Nous n'avons pas besoin d'un monde sans la Russie ». Ce qui est un peu dérangeant, c'est que ça veut dire qu'il n'y aurait plus de règles, que chacun peut prendre un bout de territoire de l'autre et déclarer sien. Est-ce que ça ne serait pas un peu moyenâgeux comme approche ? Vous en parlez comme s'il s'agissait d'un territoire inhabité. Justement, on n'est plus au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, la notion même d'État centralisé n'était pas encore tout à fait établie. Et les frontières, elles étaient assez mouvantes. Et donc, l'enjeu pour un peuple d'appartenir à un État plutôt qu'à un autre n'était pas pareil qu'aujourd'hui. Et les Criméens n'ont jamais voulu appartenir à un autre État que la Russie. Vous savez, à l'époque,